Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clip Mike. Salut à toutes et à tous, c'est Anto. Aujourd'hui je me retrouve avec Alan pour un nouvel épisode de Grand Test Auto. Salut. Aujourd'hui on est dans la Ford Mustang Mach-E et on va remercier le groupe Moretto de nous avoir prêté le véhicule pour faire cet essai. Donc il y a 4 versions, il y a une version propulsion avec une petite batterie de 76 kWh. Il y a la même version avec la batterie de 99 kW. Et donc il y a la version là avec la petite batterie, 76 kWh pareil. Et là c'est le modèle, c'est le all-wheel drive, c'est ça. Donc c'est les 4 roues motrices, c'est en transmission intégrale et c'est la grosse batterie. Bon là il y a que 52%, donc je sais pas jusqu'où on va aller. Mais on la poussera pour rentrer. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est le modèle qui a combien? Dans les 65 000, je crois. 65 000 euros, oui. Parce qu'il faut savoir que le prix de départ, c'est 48 990 euros. Et on va jusqu'à un prix atteignant les 65 000 euros. Après, la version GT, qui est à 78 000. Mais là, c'est quoi? 840 Nm de couple et combien? 500, ouais, 500 chevaux, je crois. Donc là, et puis là, c'est 78 000. Hein, donc, on n'est plus dans le même budget, quoi. Ah, il faut savoir qu'en France, c'est le seul SUV électrique niveau rapport qualité-prix et puissance qui est à ce tarif-là, quoi. Alors il faut savoir que dans la version où on est là, l'autonomie est annoncée à 540 km, ce qui est quand même pas trop mal, je trouve. Après c'est du mixte, hein, je pense, quand il parle de kilomètres. Si on fait que de l'autoroute par exemple à 130, je pense que la batterie elle dégringole. Ouais, en fait je pense que à voir sur quoi c'est calculé quand même, parce que si on commence à taper même ne serait-ce qu'un petit peu dedans. Donc ouais, le modèle qui fait vraiment le plus d'autonomie, c'est le modèle à propulsion, donc c'est le premier modèle avec la grosse batterie. Qui offre 610 km d'autonomie. Ouais. Alors il y a quand même 5 personnes qui peuvent prendre confortablement place à bord du véhicule. Il faut savoir qu'il y a 2 coffres. Il y a un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière. Le coffre avant, il l'appelle le frunk. Apparemment c'est pour être à la mode. Et le frunk justement, ils l'ont compartimenté exprès pour qu'on puisse pas mettre de gosses dedans. Ah ouais. Parce que les ricains ils sont un peu phobiques avec ça. Et il y a même un bouton à l'intérieur, on verra sur les plans qu'on va faire après. Il y a un bouton à l'intérieur pour pouvoir ouvrir le capot, quoi. Donc ce qui est pas mal aussi, c'est le petit compteur au milieu là. C'est pas trop mal parce qu'on voit on a des petites infos qu'on aime toujours bien, l'autonomie, le nombre de kilométrage restant. Ce qui est vrai, c'est plutôt intéressant d'avoir ça directement sous les yeux comparé à d'autres concurrents qui font aussi de l'électrique, qui mettent justement un seul écran. Ouais. Alors là pareil, l'écran il fait 15 pouces et demi. On a pas mal de trucs dessus. Il y a tous les réglages possibles et inimaginables. On peut remarquer les petits détails de chez Mustang, d'avoir vraiment gardé une ligne malgré que ça soit un SUV, une ligne de coupé pour bien rappeler qu'on reste quand même sur une Mustang. Pour l'ouverture des portes, c'est pas bien compliqué. Il y a un petit bouton juste ici, une petite poignée pour ouvrir. Au niveau de la place arrière, alors hop, on n'est pas trop mal. Moi je mesure 1m75, c'est à l'aise. Après 3 comme moi, je pense qu'on est un petit peu serré. Mais la place est quand même plutôt pas mal. Alors, sur ce modèle-là, on retrouve des jantes de taille de 19 pouces avec un tout nouveau système de freinage qu'on ne retrouve pas donc sur les autres modèles plus bas de la gamme. Alors pour les petits curieux qui voudraient savoir comment ça se passe pour recharger une voiture électrique, alors c'est pas compliqué. Ici on a une prise lambda. Recharge normale qu'on trouve sur tous les véhicules électriques, et juste ici on a une trappe donc de recharge rapide. Donc ici on est sur 6 heures pour à peu près recharger 80% de la batterie, et ici on est par contre sur 3 quarts d'heure. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un petit voyant, donc quand vous rechargez ça indique votre niveau de batterie, ce qui est intéressant parce que ça vous évite d'aller sur l'application pour voir combien de pourcentage de batterie vous avez rechargé. On retrouve une jolie signature lumineuse avec des feux très acérés, la courbe de la Mustang. On retrouve ici bien sûr le petit cheval,
Et une calandre est bien fermée parce que c'est une voiture électrique. Au niveau des feux arrière, on peut retrouver le triple feu, les feux classiques de chez Mustang. Alors il y a quelque chose de plutôt amusant, c'est que le bac là est totalement étanche, il y a un bouchon de vidange du coup qui vide en dessous de la voiture. Donc si jamais ça vous prend de faire votre linge dans la Mustang, c'est possible. Faut préciser aussi que les sièges ils sont chauffants et ventilés. C'est une option ça, en été. Je pense que c'est dans tous les. En fait, il n'y a pas d'option intérieure, tout ça, équipement. En fait, c'est juste au niveau de la batterie et puis c'est ça. Et après, il y a la GT, évidemment. Là, justement, pour les 0 à 100. Donc, en gros, la propulsion, elle est dans les 7 secondes. La 4 roues motrices, elle est dans les 6. Et la GT, donc qui fait 500 chevaux et puis 840 Nm de couple, elle est à 3 secondes 7, elle. Et là, on est sur un véhicule qui fait 5 secondes, quoi. Je pense. Normalement. Le tableau de bord est tout plastique, c'est du plastique dur, c'est vrai. Là, il y a une petite imitation carbone qui est pas trop mal. Et là, il y a du tissu. Et là, juste derrière, il y a les haut-parleurs B&O, qui est un super système son. Attendez, pas là, ça putain. C'est propre. Alors il y a aussi le MacKay. Le MyKay. Ça c'est le McDo aussi. Donc, il y a aussi une application sur votre mobile et vous n'avez pas besoin de clé en fait. Ouais, c'est la clé numérique directement. Ça c'est pratique quoi. Sinon il y a aussi un mode qui est pas mal sur la voiture, c'est qu'on peut taper des codes pour ouvrir les portières. Ça c'est bien ouais. Il y a un beau petit toit panoramique aussi. On peut bien voir les nuages en ce moment-là, c'est pas mal. Merci l'été pourri. Donc au niveau position de conduite, on n'est pas trop mal, ça va. Franchement, on n'est pas trop mal. Le volant, je le trouvais un peu gros, mais au final, je trouve que ça va. En fait, il y a une bonne prise en main. Je pense qu'il manque juste, alors je sais pas si c'est possible de le mettre, mais un affichage sur le pare-brise. Ouais, tête haute, il n'y a pas justement. Ça, c'est un peu dommage, ouais. C'est vrai, surtout quand on y a goûté, on s'habitue quand même pas mal. Alors, vous pouvez voir aussi, c'est le système de pression des pneus, c'est toujours pas mal d'avoir ça en temps réel. Donc là, ouais, c'est avec Apple CarPlay, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Avec Android, ça marche aussi, du coup. Ouais. Pression des pneus, trajet. C'est le petit récap des trajets que vous avez fait. Alors, on va parler plus précisément du One Pedal. Donc là, il y a juste à appuyer sur un petit bouton où est-ce que vous avez votre molette pour choisir vos modes de conduite. On peut même l'activer directement sur la tablette au milieu. Alors, pour vous faire un petit comparatif du ressenti du One Pedal, en fait, c'est un frein moteur qui permet de recharger votre véhicule. Et ce qui est bien, du coup, c'est que vous faites aussi des économies au niveau du freinage. Et c'est vrai que dès que vous arrivez dans un virage, du coup, vous avez juste à lâcher doucement votre pédale. Il y a un frein moteur qui se met en route. Et ça s'arrête jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Jusqu'à zéro, qui est pas mal, quoi. Et honnêtement, le freinage, il y a vraiment quelque chose qui a été travaillé parce que je peux vous dire que ça freine extrêmement bien. Franchement, ça a une super tenue de route. C'est pas du tout déplaisant à conduire, honnêtement. Ouais, pour un SUV, on n'a pas trop l'impression d'être dans un SUV en fait, parce que ça marche bien. L'intérieur est sympa, même la ligne, la ligne est quand même assez cool, on va dire. Il faudrait aussi que vous vous renseigniez parce que là, nous, on n'a pas les chiffres exacts parce que je pense que ça doit changer au fur et à mesure du temps. Mais vous avez des reprises écologiques et des bonus écologiques, bien sûr. Si vous achetez un véhicule électrique, il faut voir ça directement, je pense, en concession, chez le groupe Moreto par exemple. Mustang quand même a fait très fort au niveau des performances et même de la qualité de finition, parce qu'on sait très bien que dans une américaine, en principe, les finitions, c'est pas vraiment ça. Ouais. Et là, on sent quand même que depuis quelques années, sans parler de la Mach-E, mais ils sont quand même grandement améliorés dans la finition de leur voiture. De toute façon, ils n'ont pas le choix pour suivre la concurrence. Après, il y a les puristes qui vont dire c'est pas une Mustang. Il y a les rageux qui vont dire que c'est de la merde parce que c'est une électrique. Après Mustang, comme je le disais, dans les années 60, ils avaient fait des 6 cylindres. C'était soi-disant pour les femmes. Alors après, ma femme, tu lui demandes de conduire soit un V8, soit un 6 cylindres, elle va tout de suite te répondre le V8. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 70-80, la Mustang 2, 3, 4, 4e génération,
C'était quoi? Il y avait des 4 cylindres, il y avait 88 chevaux, je crois, à un moment. Et puis bon, ça suit la crise, hein, la crise économique, quand il y a eu la crise pétrolière aux États-Unis. Bah voilà, ils ont descendu les moteurs à des 4 cylindres. Je te dis, une Mustang à 88 chevaux, voilà, c'est. Il n'y a aucun intérêt. En fait, ça veut dire que Mustang, quand même, a su diversifier ses véhicules au fur et à mesure du temps. Et puis, ils savent quand même s'adapter à la concurrence et puis ce qui se fait de jour en jour. Et là, ils ont sorti un SUV, voilà, parce qu'ils en avaient pas. Sauf que les performances sont pas mal non plus. Et puis c'est électrique parce que, voilà, en ce moment, c'est. Ils ont pas trop le choix, quoi. C'est vrai que. Ah ouais. Déjà, pour esquiver toutes les taxes et les malus, c'est vrai que toutes les marques sont obligées de passer à l'électrique. Après, ils la font quand même. Ils l'ont pas arrêté, quoi. La Mustang, tu peux toujours acheter une Mustang 5 litres GT, là, voilà, si tu veux te faire plaisir. Mais tu peux acheter une Mustang électrique pour que Greta aime ça. Donc on remercie le groupe Moretto de nous avoir prêté la Mustang Mach-E. Si jamais ils ont d'autres voitures à essayer, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir, en effet. Il n'y a pas de souci. Et puis sur ce, à plus. On vous laisse avec ces quelques images de la Mustang. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Salut. Salut à tous.